Bonjour et bienvenue dans cette troisième vidéo consacrée à la méthodologie du game design. Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser ensemble à comment rédiger une note d'intention pour faire un jeu. Après avoir fixé les bases de votre gameplay, aussi bien en pensant le core gameplay que les mécaniques subsidiaires, il convient de les cristalliser dans un document, la note d'intention. La rédaction de cette note d'intention intervient en amont du processus de design réel. Elle est utile pour plusieurs raisons, en particulier si vous ne travaillez pas seul sur un jeu. Pour information, ce nom de note d'intention n'est pas forcément partagé par tout le monde. On peut parler de document de pré-production ou dans le jeu vidéo de game design document. En l'occurrence, il s'agirait d'une version très précoce d'un game design document qui est amené à couvrir de bien plus nombreuses choses que cette note d'intention. Comme dans tout domaine, on travaille rarement seul et se créer un document de rapport pour archiver et mémoriser les étapes de la production est utile. En particulier dans un domaine, je le rappelle, itératif, comme le game design. On va souvent tenter un grand nombre d'approches, et conserver des documents qui récapitulent nos premières recherches est toujours intéressant, si l'on souhaite revenir en arrière. Ces archives seront en effet à la fois consultables, soit directement pendant le projet, soit par la suite, pour servir de référence. Par exemple, il n'est pas rare que l'on rédige des post-mortem dans l'industrie du jeu vidéo. Il s'agit de documents où les développeurs d'un jeu vidéo reviennent sur le déroulé entier de leur processus de travail pour mettre en avant les points forts et les faiblesses d'un projet et d'une équipe, ce qu'ils auraient aimé faire autrement ou mieux. Ces archives peuvent aussi être utiles pour des projets futurs, pour retrouver d'anciennes idées abandonnées ou non, des gameplays que vous n'avez pas pu, ou au final pas voulu, garder. Et elles sont même utiles durant la réalisation du jeu en tant que tel, si vous souhaitez retrouver et reconsulter les idées originales. Et la note d'intention est donc le premier document de ce type. Il s'agit d'y fixer les intentions premières qui vont avec ce projet de jeu. On y retrouve toutes les informations dressées en amont du projet, informations dont nous avons déjà parlé dans les vidéos précédentes. Pour se mettre au clair et pour le communiquer facilement à d'autres membres de l'équipe. Si la note d'intention est une étape dont l'on peut se passer quand on est seul sur un projet, et je vous le déconseille, elle est nécessaire dès lors que l'on est plusieurs. C'est déjà une façon de s'assurer qu'il n'y a pas d'incompréhension entre les différents intervenants sur le projet, que l'objectif est le même et qu'il est clair pour tout le monde. Alors, qu'est-ce qu'on trouve dans cette note d'intention? Déjà, bien sûr, le nom du projet. C'est déjà important de le faire figurer. Ensuite, la nature, le type de jeu qu'on a envie de faire. Qui va le réaliser? Ah oui, c'est important de le dire. Quels sont les objectifs de réalisation? Qu'est-ce qu'on essaye de faire avec ce jeu? Est-ce qu'on essaye de faire de l'argent? Faire passer un message? Est-ce qu'on essaye d'enseigner quelque chose? Toutes les spécificités liées au public visé. Je vous invite à référer à notre première vidéo de ce micromodule. Toutes les spécificités liées au cadre de l'expérience. De la même manière, je vous invite à vous référer à cette première vidéo du micromodule. Y a-t-il des antécédents à ce projet? Est-ce qu'on a un client particulier? Est-ce qu'il y a une propriété intellectuelle, une licence déjà existante en amont? Cela veut dire, par exemple, est-ce qu'on suit d'autres œuvres précédentes dont il faut respecter l'histoire? Pourquoi pas? A-t-on un planning de réalisation déjà précisé qui serait intéressant de faire figurer à l'intérieur de cette note? S'il y a plusieurs personnes qui doivent travailler, comment va-t-on découper les tâches? Quel modèle économique allons-nous suivre pour rentabiliser le projet? Est-ce que je le vends à un client? Est-ce que je le distribue directement au consommateur? Si je le distribue directement au consommateur, est-ce que j'utilise des pubs à l'intérieur? Est-ce que je me fais sponsoriser, etc. Il y a plein de problématiques à aborder sur cette notion de modèle économique. Et bien sûr, au-delà de ces considérations qui peuvent paraître extérieures, nous avons aussi, dans cette note d'intention, la formulation des premiers éléments de gameplay. On y retrouve bien sûr le core gameplay. Pour plus de détails sur le core gameplay, je vous invite à vous référer à la deuxième vidéo de ce micromodule. On va retrouver une description de la boucle de gameplay. Que va faire le joueur à répétition dans le jeu? Des indications d'éléments de gameplay additionnels auxquels on pense déjà, qu'on a déjà en tête. Des informations sur la dimension narrative du projet, s'il y en a une.
Ce jeu, quand j'y joue, est-ce qu'il me raconte une histoire? Est-ce qu'il y a des personnages particuliers? Est-ce qu'il a un message à faire passer? Encore une fois, nous n'avons pas ici dressé une liste exhaustive des questions que vous seriez amené à vous poser, car chaque projet a ses spécificités. Et il convient d'adapter cette liste à vos projets. Mais même si le game designer n'a pas pour objectif d'assurer un suivi direct de la production, il peut le faire, mais ce n'est pas forcément son rôle. Il doit être conscient de tous ces enjeux, car ils vont influencer son travail de conception, et la note d'intention est un document qu'il peut consulter par la suite pour s'assurer qu'il continue dans la bonne direction.